Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale. Et bien sûr, je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans un second temps. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera en Bélier du 11 mai au 28 octobre pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre 2022, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, Jupiter, le roi des dieux et du ciel dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. La confiance, le conflit intérieur, l'intention, un océan d'amour. Cette première lame pour vous, la confiance, qui symbolise que la confiance en vous est capitale dans ce moment de vie. Peut-être avez-vous traversé certaines perturbations, en étant parfois incertain ou incertaine sur la conduite à tenir, sur le comment agir, comment répliquer face à certains événements. Comme on peut le voir sur cette lame, ce personnage qui vous représente croise les bras, comme pour se rassurer ou se protéger du monde extérieur, tournant le dos à certains conflits, certaines invectives, des réflexions, des jugements, voire même à une certaine bêtise, ou tout du moins, ce que vous considérez comme tel. Peut-être avez-vous eu la fâcheuse habitude de vous déprécier, de sous-estimer vos capacités, vos véritables talents, ce qui provient d'un manque de confiance en vous, et peut-être instauré depuis l'enfance. Je ressens avec cette lame que vous intériorisez parfois jusqu'à l'extrême. Et lorsque vous arrivez au bout d'une certaine patience, vous implosez, ce qui provoque parfois des débordements fâcheux autour de vous et en vous, parce que cet état de colère ne vous fait pas du bien. Or, sur cette période, vous tournez le dos à certains conflits. Vous domptez votre mental en cultivant des pensées bienveillantes et respectueuses à votre égard. On peut le ressentir sur cette lame, il y a du mouvement, du changement dans l'air. Toute cette eau, cette écume, représente vos émotions. Vous bouillonnez d'énergie. En étant plus que jamais à l'écoute de vos véritables aspirations, la confiance est bien réelle et présente en vous. Cette colombe blanche
est annonciatrice de bonnes nouvelles et de sérénité retrouvée. Cette lame vous suggère de vous laisser guider. Soyez confiant et audacieux. Alors bien sûr, vous adaptez sur cette guidance en fonction de qui vous êtes. Accolez à la lame le conflit intérieur qui symbolise que vous êtes prêt ou prête à changer d'état d'esprit et à devoir changer quelque chose dans votre vie. C'est comme s'il y avait un combat interne en vous, comme si votre mental était séparé en deux. Ces deux parties cohabitent dans votre mental, se disputent, se débattent pour trouver un accord sans y parvenir. Une partie de vous est déterminée à changer des choses, mais l'autre partie s'empêche de passer à l'action, ce qui crée de l'insatisfaction, de l'ambivalence et parfois même une forme de frustration. Vous avez en vous cette part de lucidité qui vous dit « je vais y arriver ». Et l'autre partie de vous, votre partie anxiogène, qui prend le dessus et qui vous dit « je n'y arriverai jamais, c'est impossible ». Bien sûr, ce n'est qu'un simple exemple. Ce sont vos pensées anxiogènes, un stress envahissant qui provoque de la peur, des émotions qui dominent vos réelles intentions. Cette dualité réside dans votre mental et cela vous épuise de vous retrouver dans cet état de tension, comme si vous ne parveniez pas à accéder à une forme de sérénité intérieure. Et il en est de même pour votre personne, parce que sans en avoir conscience, nous sommes tous conditionnés, et ce dès le plus jeune âge, à mettre une étiquette, bon ou mauvais, sur toute chose. En conséquence, vous faites la même chose avec votre personnalité, et cette façon de penser génère en vous des conflits intérieurs de toutes sortes. Vous vous appliquez sûrement à ne montrer aux autres que les bonnes facettes, ce que vous aimez en vous, et en vous efforçant de dissimuler ce qui ne vous paraît pas acceptable. En agissant ainsi, et sans en avoir conscience, votre vie se construit sur une fausse image de vous-même. Or, plusieurs mises en situation, vos expériences de vie, vous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi, en tant qu'être authentique, en voulant faire plaisir aux autres, ou en vous conformant constamment à certaines attentes. Alors cette lame, bien sûr, vous demande d'être beaucoup plus aligné à qui vous êtes réellement. Vous faites une véritable prise de conscience qui crée un déclic extraordinaire. Vous en finissez avec certains masques en assumant l'être unique que vous êtes. Et cette lame confirme votre désir de révéler votre moi profond pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Vous le savez, vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Vous êtes très original, ami Gémeaux, acceptez-le. Suivi de la lame, l'intention, qui représente bien sûr vos intentions, qui sont sans doute ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. Vous le savez, c'est généralement ce que vous souhaitez réellement qui finit par se manifester, se concrétiser. Vos intentions positives et bienveillantes émettent des fréquences dans le monde subtil et inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. Ici, avec cette lame, vous balayez toutes vos incertitudes pour faire place à de très belles énergies. Vous vous concentrez
sur de nouveaux objectifs. Vos pensées sont fertiles, se concrétisent, se matérialisent, parce que vous prenez conscience qu'un changement doit s'opérer en vous, autour de vous, et ne peut venir que de vous. Cette lame symbolise votre envie de vous accomplir, et cela peut toucher n'importe quelle sphère de votre vie. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, ou l'envie de donner une nouvelle impulsion dans votre vie sentimentale, et tant d'autres choses. Les exemples sont nombreux. Cette lame est magnifique, suivie d'un océan d'amour, tout aussi superbe, qui annonce un changement très positif et qui implique de laisser votre passé derrière vous, en vous consacrant au moment présent. Vous chassez tout votre ego négatif qui vous a un temps éloigné de votre essentiel. On le voit sur cette lame, il y a beaucoup de légèreté retrouvée. Vous vous mettez à nu en osant montrer l'être authentique sans aucun masque, la personne que vous êtes. Cette lame vous suggère d'abandonner certains regrets concernant vos expériences passées, certains échecs qui vous ont construit et rendu plus fort. Laissez toutes ces énergies derrière vous. Soyez objectif, car vous le savez, la vie est faite de cycles et vous évoluez constamment avec votre volonté et vos désirs du moment. Et il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive par hasard. Tout rime avec la sphère cosmique et participe à faire grandir votre sagesse. Et c'est de cela qu'il est question. Cet océan d'amour représente tout cet amour en vous que vous offrez à votre entourage et sous toutes ses formes. Car vous le savez, lorsque vous dites et lorsque vous faites les choses avec amour, cela rejaillit sur votre entourage et par ricochet sur vous-même. C'est très très beau. En ce début de guidance, nous allons découvrir ensemble votre énergie d'entrée, l'énergie qui va vous accompagner sur toute cette période hivernale n'est autre que la justice. Cette lame qui illustre l'équilibre de vos forces, la stabilité, le besoin de justice et de justesse autour de vous. Il est temps d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à vous et de faire un bilan de vos actions passées. Cette lame est liée au karma, aux conséquences de vos choix et de vos actions passées. Vous recherchez à remettre de l'équilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Et cette lame symbolise que vous êtes sur le bon cheminement. Alors nous allons découvrir ensemble votre taroscope pour mieux comprendre. Le 2 de coupe, magnifique lame. Les amoureux. Le 10 de bâton. Le 7 de bâton. Le 6 de coupe. Le 6 de denier. L'as de bâton. Le fou. La roue de fortune. Votre taroscope est très équilibré et de très belles énergies se dégagent de votre tirage. 2 10. Le 10 de bâton et la roue de fortune. Ces deux lames qui correspondent à une fin de cycle. Le 2 de coupe, très prometteur sur votre tirage. Le 6 de coupe. Le 6 de pentacle. Les amoureux. Nous obtenons 3-6 sur votre tirage, qui symbolise votre côté yin, votre féminité, votre hypersensibilité, que vous soyez un homme ou une femme.
mais aussi l'amour et la famille. Il se dégage de ce jeu une très belle harmonie, un retour à l'équilibre. Le 6 exprime que vous êtes en face de votre moitié. C'est imparable sur ce tirage. Ou que vous recherchez une personne possédant des valeurs similaires aux vôtres. Tous ces 6 fusionnent et entrent en harmonie avec l'univers, comme une prise de conscience qui se fait en vous et qui vous mène à l'apaisement et à la sagesse. 3 arcanes majeurs, les amoureux, le faux, la roue de fortune, qui ne sont pas des moindres, l'as de bâton, qui symbolise l'action et le renouveau, et le 7 de bâton, qui symbolise le guerrier qui se réveille en vous. Alors on va entrer dans votre jeu pour mieux comprendre. Ce tirage promet d'être riche en émotions. Au centre de votre jeu, le 6 de coupe, accolé au 7 d'épée, qui symbolise une énergie du passé, des événements liés au passé. Vous faites possiblement un pardon, vous faites la paix, s'il y a eu notamment dualité, des conflits, certaines interrogations, parce que ce que vous souhaitez, avant toute chose, c'est retrouver un équilibre, comme on l'a vu avec votre énergie d'entrée. Ce 6 de coupe, qui symbolise que vous faites des va-et-vient dans vos souvenirs, à une époque où tout vous semblait plus facile, plus léger, et vous chérissez certains moments de vie. Des souvenirs d'enfance, on le voit sur cette lame avec cette petite fille, sur cette balançoire. Des échanges, des éclats de rire en famille, mais aussi, possiblement, des conflits, des fâcheries encore présentes qui font partie du passé. Aujourd'hui, toutes ces énergies du passé ressurgissent en vous ou reviennent possiblement vers vous. Peut-être souhaitez-vous faire une réconciliation. Vous vous dites que le temps a passé. Et je ressens fortement sur votre tirage que vous souhaitez vous faire pardonner quelque chose ou à l'inverse, vous pardonnez à quelqu'un parce que vous prenez conscience de certaines erreurs, certaines paroles prononcées à la va-vite ou des actions immédiatement regrettées lors d'un conflit qui vous a laissé un goût d'amertume. Vous souhaitez restaurer des rapports harmonieux, que ce soit dans la sphère familiale, professionnelle, sentimentale, amicale, parce que votre attachement à ces personnes est plus fort que tout, et plus fort que votre colère, ce qui bien naturellement génère en vous certains questionnements, que vous ayez raison ou tort, car vous ne souhaitez en aucun cas refaire les mêmes erreurs. Et bien sûr, les exemples sont très nombreux. Vous êtes possiblement fâché avec un membre ou des membres de la famille, ce qui est malheureusement courant. Aujourd'hui, vous souhaitez officialiser votre union et vous n'imaginez absolument pas cette cérémonie en l'absence de ces personnes. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Ce 6 de coupe symbolise que vous avez le désir de revenir aux fondamentaux, de retrouver des liens authentiques avec les personnes concernées. Vous avez tout simplement envie que tout redevienne comme avant. Comme une sorte de puzzle inachevé, vous êtes nostalgique et vous souhaitez compléter votre histoire personnelle ou tout simplement rattraper le temps perdu. Alors avec cette lame, on peut imaginer qu'il vous arrive de replonger dans vos souvenirs d'enfance et cela génère parfois en vous un conflit intérieur qui est exprimé sur votre tirage 2 fois. Sur votre début de guidance,
et avec la présence de ce 7 de bâton. Mais nous y reviendrons. Cette nostalgie influence vos pensées, ce qui instaure en vous une vulnérabilité, une sensibilité cachée, comme si vous vous focalisiez sur d'anciennes croyances que vous croyez meilleures. C'est un peu une fuite vers un passé que vous vénérez ou que vous occultez selon votre vécu. Accolé au 6 de denier, qui nous le confirme. Avec le 6, on parle d'échange, d'équilibre avec cette belle balance. C'est une recherche d'harmonie. Vous décidez de décrocher la lune pour faire plaisir à votre entourage. Vous faites preuve d'altruisme parce que vous êtes généreux, que ce soit sur le plan matériel ou concernant le don de vous-même. Vous accordez du temps, de l'écoute, vous êtes serviable, vous épaulez ou vous vous sentez épaulé. Cette lame symbolise que vous souhaitez des échanges équitables. Dans le je donne, je reçois. Vous avez possiblement connu le haut des cimes, mais aussi des difficultés en tout genre. Et vous le savez, la roue tourne, comme cette roue karmique du destin. La vie est un boomerang, et toutes vos expériences, même les plus difficiles, vous ont rendu plus fort. Et c'est pour toutes ces raisons que vous êtes généreux avec les plus défavorisés, ceux qui connaissent le manque. Vous êtes dans le partage et le respect, parce que vous avez été dans cette même posture du manque à un moment donné de votre vie. Alors bien sûr, avec la présence de cette lame, il se peut qu'une personne vous tende la main en vous faisant une nouvelle proposition, et possiblement une proposition de partenariat. Ici, sur l'ensemble de votre tirage, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous et qui vous poussent au changement. On le voit notamment avec la carte des amoureux. On le voit avec la lame du fou, avec le 2 de coupe, avec la roue de la fortune y compris. Ces choix multiples impliquent un choix tendu, car vous êtes possiblement dans l'indécision. Mais ici, avec la présence du fou, votre choix est fait. Parce que cette lame vous encourage à croire en vous et en vos potentiels illimités. Vos peurs de réaliser sont derrière vous, on le voit ici, avec ce 10 de bâton. La lame des amoureux, qui vous correspond, amis Gémeaux, qui vous représente, symbolise une relation sereine, profonde et durable entre vous et votre autre. Il est question ici de deux êtres qui s'aiment, se comprennent et se soutiennent. Qu'il s'agisse d'une relation existante qui se développe et s'intensifie, ou qu'il s'agisse d'un amour à venir pour nos amis célibataires, mais nous y reviendrons. Dans un autre registre, cette lame symbolise votre équilibre. Vous faites la paix avec vous-même. Cette lame nous parle de connaissance de soi. Le fait de vous aligner à votre moi profond et à vos relations pacifiées avec votre entourage. Vous harmonisez votre vie au quotidien. Vous équilibrez votre principe masculin et féminin. Cette harmonie peut se manifester dans tous les domaines de votre vie. En amitié, au travail, en entrepreneuriat ou toute autre situation dans lesquelles vous faites une alliance en poursuivant l'atteinte d'un même objectif. Alors bien sûr, cette lame symbolise également la notion de choix. Et même si vous êtes confronté à une décision difficile, vous faites ce choix en âme et conscience.
qu'il s'agisse de trouver votre vraie place, qu'il s'agisse d'un choix au niveau de votre couple, qu'il s'agisse d'un choix concernant une triangulaire ou d'un choix concernant la sphère professionnelle. Vous faites ce choix pour trouver la paix intérieure que vous méritez. Vous sortez de la dualité ou d'une période de crise en apaisant une situation. Et ce 7 de bâton nous le confirme. Vous vous battez pour ce qui a de la valeur à vos yeux, en tournant le dos à une période d'adversité. Peut-être que certains d'entre vous font un break pour réfléchir au pourquoi du comment des choses et vous analyser en étant face à vous-même, au chemin que vous souhaitez réellement emprunter et en acceptant votre part de responsabilité. On le voit ici notamment avec ce 2 de coupe. Sur ce tirage, on me parle de votre idéologie du couple. Il semblerait que vous déclariez votre amour à votre autre, que vous soyez déjà dans une vie de couple installée ou que vous soyez dans les prémices d'une rencontre vécue comme un coup de foudre. Vous êtes tout simplement amoureux et avec ces 2 lames accolées, c'est imparable. Vous êtes amoureux avec des papillons dans les yeux, avec ce 2 de coupe, ce 2 qui ne fait plus qu'un. C'est une reconnaissance immédiate d'âme sœur, un déclic s'est produit et tout s'enclenche vers un engagement, soit par le biais d'une vie commune, d'un pax ou d'un mariage, ce qui présage d'une belle transformation en cours ou à venir, car une véritable connexion vous unit. Vos sentiments sont réciproques et votre attirance est très forte. Vous avez besoin d'un respect réciproque et un grand besoin d'être aimé. On peut le ressentir sur tout votre tirage. Il est question de bienveillance, de soutien et de considération partagée. Vous vous sentez bien à 2 ou peut-être travaillez-vous sur votre relation, car vous souhaitez construire dans la stabilité émotionnelle. Vous souhaitez vous élever, et notamment avec la présence de la roue de la fortune. Il est question sur votre tirage d'un recommencement, ailleurs ou différemment. Certains d'entre vous souhaitent agrandir leur famille, investir dans un bien immobilier, ou possiblement un déménagement est envisagé. Sur cette période, vous faites la paix avec vos doutes, vous trouvez du réconfort au sein de votre relation et vous avez envie de partager encore plus avec votre partenaire. Avec la présence de ce magnifique as de bâton, vous avez une dynamique de feu, on le voit ici. Cet as de bâton qui symbolise que tout est possible à celui qui le souhaite vraiment. Cet as est annonciateur de nouvelles opportunités professionnelles, amoureuses, artistiques ou toute forme de transformation nécessaire et salutaire dans votre vie. Vous êtes comme relié à votre intériorité. C'est une période très enrichissante qui symbolise le commencement ou le recommencement. Cette lame est très énergétique. Votre esprit est en ébullition par un nouveau projet. Vous serez plus inspiré que jamais. Ce 10 de bâton, qui représente une fin de cycle, symbolise que vous sortez des hésitations. Vous vous éloignez des tensions, des conflits, pour faire place à des rapports et des échanges beaucoup plus lumineux. Si vous êtes en couple, et notamment avec la présence du 6 de coupe, vous vous remémorez les premiers temps de votre relation, quelle qu'elle soit. Vous voulez retrouver la complicité, la compréhension
et la bienveillance de vos débuts. Dans ce cas précis, on vous demande d'exprimer ce qui vous manque aujourd'hui. Il y a une énergie de douceur dans vos échanges. Vous communiquez sur tout ce qui vous pèse, parce que vous faites de nouveaux choix. C'est la fin des conflits, des ennuis. Vous vous allégez pour passer du temps avec votre autre. Peut-être vous octroyez-vous un week-end ou tout simplement vous prenez du temps pour vous-même, pour créer, faire du sport, vous reposer, instaurer des petits moments cocooning pour vous ressourcer ou toute autre chose. En quelque sorte, vous faites un bilan et vous décidez de ne plus vous laisser déborder. Votre essentiel, c'est retrouver un équilibre, quelle que soit la sphère concernée. Et ce fou nous le confirme. Vous sautez dans le vide pour devenir la meilleure version de vous-même. Cet arcane symbolise le commencement d'un cycle important, avec tout le potentiel de manifestation que cela implique en vous. Que cela concerne un nouveau projet de vie, une nouvelle carrière, un déménagement à l'étranger, un mariage, le souhait d'avoir un enfant, les exemples sont si nombreux. Cette lame vous invite à vous lancer sans trop vous poser de questions, car votre foi et votre courage arriveront à bout de tout. Et me vient pour vous cette très belle citation de Mark Twain, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et c'est exactement dans cet état d'esprit que vous serez sur toute cette période. C'est très beau pour vous. Nous allons aborder la partie sentimentale dans un premier temps sur votre taroscope. Nous allons voir pour nos amis célibataires. Le 6 de coupe peut indiquer possiblement le retour d'un ex ou d'une ex, ou le retour d'une ancienne connaissance. Ce 2 de coupe symbolise que vous recherchez l'amour avec un grand A. Il pourrait faire irruption dans votre vie avec un si beau tirage. Et vous reconnaîtrez cette personne à la profonde connexion émotionnelle que vous partagerez. Votre attirance sera réciproque, avec la présence des amoureux. Cet arcane symbolise un amour à venir et vous suggère d'exprimer vos attentes et vos désirs très clairement. Cette lame implique possiblement un choix à faire entre deux personnes potentielles. Avec ce 6 de Pentacle, vous analysez vos relations passées sur la notion du donner et recevoir. Et vous vous interrogez en ce sens, parce que vous souhaitez construire ou reconstruire sur des bases équilibrées, respectueuses et fiables. Parce que pour vous, le don de soi est naturel. Et il semblerait que vous recherchiez la réciprocité. Et c'est bien normal. La roue de fortune indique un tournant positif sur le plan sentimental. C'est une très bonne période pour faire de nouvelles rencontres. Cette lame vous suggère de provoquer votre destin amoureux par tout moyen à votre convenance. Ce peut être en faisant partie d'une association, en reprenant certains contacts, et notamment par le biais des réseaux, peut-être en pratiquant un sport collectif ou bien d'autres choses. Du moment que vous sortez de chez vous, de votre zone de confort, parce que vous le savez, ce n'est pas en restant chez vous, dans votre canapé certes très confortable, j'en suis sûr, que vous ferez de nouvelles rencontres. Cet as de bâton et la roue de la fortune sont synonymes d'un retour de vitalité en vous, de nouvelles envies. C'est une très belle graine,
cet as avec beaucoup de potentiel. Cet as est un passage à l'action et suggère une rencontre possible lors d'une sortie, d'un voyage. Il peut s'agir également d'une rencontre totalement hasardeuse, comme si la roue du destin s'actionnait pour vous. Cette rencontre provoquera en vous une forte attirance ou une très belle entente, car vous aurez beaucoup d'atomes en commun. La présence du fou symbolise que vous vous lancez pleinement vers de nouvelles aventures, sans vous poser de questions. Vous voulez plus que tout remettre un petit coup de folie, de légèreté dans votre vie. Vous avez un besoin de vivre des sensations fortes. Avec ce 10 de bâton, vous tournez le dos au célibat en libérant du temps pour votre sphère privée. Vous faites un véritable déclic en comprenant que votre sphère professionnelle ne doit plus accaparer autant votre vie. Vous êtes conscient de devoir trouver un juste équilibre, comme on le voit ici avec la balance. Pour les Gémeaux qui vivent en couple, avec la lame des amoureux, le 10 de bâton, la présence du 7 d'épée et la roue de la fortune, il est question d'un couple qui a connu des difficultés, qui a été confronté possiblement à des hauts et des bas, comme l'indique la roue de la fortune. Des disputes et des conflits à répétition qui ont peut-être généré une usure, le besoin de faire un break, et peut-être avez-vous pour certains frôlé la rupture. Or ici, avec la présence de l'as de bâton, vous souhaitez insuffler du renouveau dans votre relation. Vous comprenez qu'il faut réorganiser vos occupations respectives pour pouvoir passer des moments de qualité ensemble. Ce 6 de coupe implique l'importance du passé et de votre histoire personnelle ou de votre histoire de couple. Vous faites comme une espèce de bilan sur tout ce temps qui s'est écoulé et vous prenez conscience que votre autre a traversé tout comme vous, des hauts et des bas. Et vous réfléchissez à tout cela. Vous vous sentez entouré et soutenu malgré l'adversité et vous souhaitez pérenniser votre relation. Ce 6 de pentacle implique que l'un des partenaires s'investit plus que l'autre, notamment en termes de temps, d'énergie, d'écoute, d'implication, ce qui risque, à moyen terme, de déséquilibrer votre relation et provoquer certains reproches. Cette lame vous suggère de rectifier ces habitudes qui desservent votre couple, et notamment si l'un des partenaires souhaite s'imposer ou dominer dans la relation. Ce 2 de coupe symbolise que vous souhaitez passer à un cap supérieur dans votre relation. Vous vous engagez, vous décidez possiblement d'investir ensemble ou d'agrandir la famille. Votre relation s'intensifie. Cet arcane des amoureux symbolise que vous communiquez vos désirs et vos attentes réelles. Pour d'autres, vous êtes possiblement face à un choix entre 2 partenaires, entre votre partenaire actuel et une seconde personne qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ce 7 de bâton symbolise des prises de tête dans lesquelles chacun campe sur ses positions. Cette lame vous suggère plus de tolérance pour apaiser certaines tensions et vous invite au dialogue pour que chacun prenne en compte les points de vue de l'autre. Et ce 10 de bâton
le confirme. On vous suggère de rééquilibrer les choses, qui engendre également le partage des responsabilités. L'un des partenaires est accaparé, ce qui provoque une situation fardeau, et notamment si l'un des partenaires se repose sur l'autre, avec la présence du fou ou l'amour fou, qui peut symboliser un rapport à une certaine jalousie, qui provient souvent d'un manque de confiance en soi. Or, vous le savez, la peur n'évite pas le danger. Cet arcane vous suggère de ramener de la légèreté, du fun dans votre relation, et peut-être de cesser de vous poser trop de questions. Vous puisez dans vos belles énergies pour réveiller les choses, pour surprendre votre autre, et peut-être en réutilisant votre humour naturel. Cette roue de fortune symbolise que malgré que votre relation soit cyclique, peut-être faite de disputes et de réconciliations, vous êtes prêt ou prête à faire tous les efforts nécessaires pour continuer à aller de l'avant, on le voit sur cette roue, dans votre relation, en transformant certaines paroles ou promesses en belles actions. C'est très très beau pour vous. Au niveau professionnel, ce 6 de coupe symbolise le besoin d'exprimer votre créativité, soit au sein de votre travail, soit par le biais de votre expression personnelle. Alors cette lame suggère que c'est le parfait moment de proposer de nouvelles idées, de faire rayonner de belles énergies et de tourner le dos à certains conflits, et notamment avec la présence du 7 de bâton, de tourner le dos à certains conflits concernant vos collègues, possiblement. Vous décidez d'en finir avec des responsabilités trop lourdes à gérer et tout le stress généré ces derniers mois. Peut-être en déléguant davantage, en vous débarrassant d'une charge ou d'un contexte fardeau. Vous avez investi beaucoup d'efforts ces derniers mois. Ce 10 est une lame d'accomplissement qui peut correspondre à la fin d'un contrat pour vous libérer, pour pouvoir vous orienter sur un nouveau projet, en tant qu'indépendant, ou l'envie de toute autre chose. Ce 2 de coupe peut évoquer un partenariat ou un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur. Vous récoltez le fruit de vos actions, et notamment avec la roue de la fortune qui indique que vous allez de l'avant. Vous serez inarrêtable sur cette période. Alors bien sûr, on vous suggère de vous octroyer des temps de pause, de récupération. Cette roue de fortune symbolise de nouvelles opportunités à saisir. Ce 10 à nouveau, associé au dépassement de soi. Cette roue qui tourne et qui actionne votre destin. Cette roue vous annonce un changement dans un ou plusieurs domaines de votre vie, ce qui signifie que vous avez traversé une période de turbulence, certains déboires ou un sentiment d'enlisement. Cette lame intervient pour vous signaler un coup de pouce du destin, une chance à saisir, qui débloque une situation qui va remettre en mouvement une situation ou des événements qui étaient possiblement à l'arrêt. Vous allez devoir vous adapter, improviser avec des événements qui pourraient survenir et vous acceptez ce changement, car vous le savez, tout arrive pour une raison et pour un mieux. La roue de la fortune vous invite à l'optimisme et aux pensées positives, comme on a pu le voir dès le début de votre guidance avec la lame de la confiance. Et c'est ce que vous faites avec le fou. Vous décidez de vous lancer, pour certains,
dans quelque chose de totalement nouveau, parce que vous n'avez rien à perdre en essayant, et que vous êtes détaché de toute valeur matérielle. Et même si votre entourage ne vous suit pas, vous prenez des risques. Ce fou qui part souvent de rien et qui peut atteindre l'infini, parce que le fou vit au présent sans se poser de questions. Ce fou dont vous prenez l'énergie est un impulsif qui ose là où d'autres n'oseraient pas. Vous êtes un aventurier qui parfois repart de zéro parce que votre liberté n'a pas de prix et que vous faites une compréhension en vous-même, des autres et du monde. C'est très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place sur cette table. Je vais pousser votre taroscope, je vais le garder sur table et je vais aller voir pour vous, chez Mademoiselle Lenormand, voir si j'obtiens des messages en corrélation ou de nouveaux messages pour vous. Je vais remonter un petit peu ce jeu, que vous puissiez tout voir. Le cœur, la cigogne, le chien, l'encre, le renard, le trèfle, la lune, le vaisseau, l'enfant. Au centre de votre jeu, le renard, qui représente le travail, mais aussi une période de réflexion, dans une prise de décision. Ce renard, c'est vous, qui correspond tout à fait à la lame du fou. Ce joueur d'échecs qui prévoit ses coups à l'avance et qui y va lorsqu'il ou lorsqu'elle, bien sûr, vous adaptez, lorsqu'il se sent prêt. Vous faites preuve d'un grand talent d'adaptation. Ce qui nous parle encore et encore de changement et possiblement pour vous de déménagement avec la cigogne et le vaisseau. On me parle de travail indépendant, d'auto-entrepreneuriat ou d'une amélioration de vos conditions de travail. Avec la présence du trèfle, on me parle d'une nouvelle opportunité financière, sentimentale, une augmentation sous forme de prime ou possiblement un gain au jeu. Je ne pousse personne à jouer, bien évidemment, mais bon, c'est l'idée aussi d'être créatif et original. L'envie avec ce vaisseau de prendre un nouveau chemin. Ce trèfle représente une rentrée d'argent imprévue. Et quoi de mieux pour vous, amis Gémeaux? Avec ce trèfle, vous tentez votre chance avec quelqu'un, au niveau professionnel, au jeu ou toute autre chose. Avec le cœur et la cigogne, on nous parle d'un changement dans vos sentiments, d'une prise de conscience, d'une fidélité à toute épreuve et notamment en présence de la lame du chien et d'un besoin d'équilibre et d'ancrage avec l'encre. Ce cœur qui a attrait avec la passion, l'amour, tout ce qui vous tient à cœur. On parle d'émotion et de la possibilité de s'enflammer pour quelqu'un. Vous voyez que c'est très révélateur sur ce second tirage, également pour vous. Alors bien sûr, il est possible que vous fassiez de nouveaux projets de cœur qui amènent au changement et vous serez comme guidé. Et on vous demande de croire en vos intuitions qui sont les bonnes. Vous extériorisez tout ce qui était enfoui, retenu, caché au plus profond de vous. Votre sensibilité et votre clairvoyance seront à leur maximum.
Pour certains, vous sortez d'une énergie tierce ici, d'une relation extra-conjugale qui ne vous apporte plus rien, et notamment avec la présence de la Lune. Vous changez d'avis en prenant une nouvelle direction. Avec ce vaisseau, vous faites un voyage intérieur en vous réalignant avec vos vraies valeurs. Ce chien nous parle d'un ami fidèle, sincère et loyal, à qui vous confiez tous vos secrets en toute confiance. Un ami qui est constant, qui vous écoute et vous conseille au mieux. La cigogne peut nous parler d'un oiseau qui migre, mais qui revient tout le temps vers vous, comme un ex ou une ex par exemple, qui refait apparition dans votre vie, et notamment avec la présence du trèfle. On peut nous parler d'une réflexion pour redonner une seconde chance à cette relation. La cigogne peut possiblement représenter votre maman, avec qui vous avez des rapports oscillants, notamment avec la Lune, qui est cyclique, et avec qui vous avez une communication, semblerait-il, à cœur ouvert, ce qui pourrait ressembler à une jolie réconciliation pour ceux à qui cela parlera. Avec la lame de l'enfant, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur, votre côté espiègle, votre sens de l'humour, ces traits de caractère qui vous représentent et font la joie de votre entourage. Ce vaisseau peut représenter certains déplacements, mais aussi une possibilité d'expatriation. Il y a la notion de choses qui avancent, tout comme la roue de la fortune, ou d'un déménagement possible. Vous faites plaisir possiblement à un enfant ou à votre enfant en adoptant un animal de compagnie. Votre enfant est aux anges. C'est très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, ce que je vais faire un petit peu de place sur cette table pour vous. Et je vais donc, sur cette seconde partie, installer votre partie sentimentale, bien sûr, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prendrez que les messages qui résonnent en vous. Et vous laissez le reste de côté. Je vais utiliser pour vous l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigoureux, qui est magnifique, que j'apprécie beaucoup autant par l'imagerie et par la divination qu'il renferme. On nous parle ici d'une notion de réconciliation, d'amélioration, d'éclaircie. On parle ici d'une direction et vous voyez que tout sur votre jeu nous parle de choix, d'un choix à faire pour vous et d'une décision à prendre. On parle ici de loyauté avec ce magnifique petit chien qui offre sa patte, de confiance, d'une vérité, de la possibilité de faire une clarté avec beaucoup de respect et de sincérité. C'est très très beau. Nous allons découvrir ensemble vos messages, le lien, les larmes, le saut, le retour, l'action, la stabilité, la trilogie, le présent,
la lettre, la communication, le pansement, la clé du cœur. Je vais essayer de remonter un petit peu ces lames pour vous. Avec cette première lame, le lien, qui symbolise, comme on le voit sur cette lame, votre attachement à votre autre. Un lien très fort qui vous unit, parce que votre connexion ne fait qu'un. Vos sentiments sont authentiques et purs. Je ressens que vous avez été amené à faire un break, comme on a pu le voir sur votre taroscope juste avant. Suite à certains conflits répétitifs, et que cette séparation provisoire vous a aidé à faire la lumière, à faire une compréhension. Qu'une fois votre colère passée, vous digérez une situation en prenant conscience peut-être de votre part de responsabilité. Il se peut que votre autre vous ait reproché ou dit certaines vérités et que cela ait touché votre ego, et notamment avec la lame qui suit, les larmes qui expriment votre tristesse, votre douleur émotionnelle. Certaines paroles prononcées, certaines actions ont pu heurter votre hypersensibilité. Ces larmes représentent votre trop-plein d'émotions, dont il faut se libérer pour faire place soit à un renouveau, soit à une nouvelle compréhension. C'est une période de réflexion. Il y a, vous le savez, des instants pour tout vivre, tout expérimenter. Vous accueillez les choses. Vous vivez votre tristesse, évacuez vos larmes. Et vous le savez, le vide de l'absence nous fait aimer plus fort. Et tous ces souvenirs, comme on a pu le voir avec ce 6 de coupe, tous ces souvenirs vous reviennent. Et ces larmes versées vous prouvent à quel point vous ne souhaitez pas vivre séparés. Au travers de cette lame, je ressens comme une leçon de vie qui vous fait grandir et dont vous vous relevez plus fort. Je pense pour vous à ce proverbe galéique qui dit « Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. » Suivi de la lame, le sceau avec ce magnifique petit renard qui nous parle de faire le premier pas, de créer l'impulsion vers une réconciliation. Il est question de réconciliation et de pardon sur toute votre guidance. Cette lame vous invite à vous libérer de vos peurs et d'agir dans le sens souhaité. Ce peut être une invitation à appeler votre autre, envoyer un message pour échanger, dialoguer, en laissant de l'espace et en faisant preuve de plus de tolérance. Ce peut être également oser faire les choses différemment ou en changeant vos approches. Ainsi, vous activez un pardon vis-à-vis de la personne qui vous a blessé. En mettant un peu d'eau dans votre vin, vous activez votre ego positif en amorçant la résolution d'un conflit. Bien sûr, vous interprétez en fonction de ce que vous vivez. Ce petit renard me fait penser au fou, qui n'hésite pas à se jeter à l'eau, qui surmonte ses peurs en osant aller de l'avant. Et même si vous ne connaissez pas l'issue, vous y allez quand même, et advienne que pourra. C'est réellement ce que je ressens ici pour vous. C'est très très beau. Suivi de la lame, le retour, qui symbolise la notion de seconde chance, ou encore possiblement le retour d'un ex ou d'une ex. Si vous êtes en couple, vous décidez peut-être d'accorder une seconde chance à votre relation,
parce que c'est important. C'est aussi accorder son pardon à l'autre ou à vous-même pour des erreurs qui ont pu être commises. Ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ sur des bases plus saines et plus sereines. Si vous êtes célibataire, cette lame peut annoncer le retour dans votre vie d'une personne de votre passé, possiblement un ex ou une ex, comme on a pu le voir déjà sur votre taroscope. Ce peut être un message qui vous invite à réfléchir sur la possibilité d'une nouvelle chance. Peut-être étiez-vous trop jeune lors de votre première rencontre et qu'aujourd'hui, vous souhaitez reconstruire sur des bases solides, ce qui implique à repenser à certaines erreurs du passé, d'où cette nostalgie, et à l'enseignement que vous avez reçu suite à cette rupture. Et pour d'autres, vous repensez régulièrement à une personne du passé que vous souhaitez possiblement recontacter. Suivi de la lame, l'action. Cette lame qui porte le nombre 37, 7 plus 3 qui est égal à 10, qui réduit bien sûr, correspond au chiffre 1, ce qui implique encore pour vous un nouveau départ. Cette lame vous invite à agir pour que vos souhaits se concrétisent et vous invite à réfléchir à l'évolution de votre vie et de vos relations aux autres ou à votre autre. Vous vous posez des questions essentielles. Est-ce que vous vous investissez suffisamment dans votre relation, que ce soit vous ou votre autre? Quelle nouvelle initiative devez-vous prendre ou mettre en place? Or, avec cette lame, toutes ces questions et tout ce temps d'observation est révolu. Il est temps d'agir et de vous investir différemment dans votre relation en trouvant un nouvel équilibre sain et durable, satisfaisant pour les deux parties, bien sûr. Et tout nous l'indique avec la lame qui suit. La stabilité qui symbolise que vous êtes ou serez en face de votre moitié, ce qui annonce une relation saine et durable. Qu'est-ce que la stabilité? Cela consiste en un savant travail qui émane de l'intérieur de chacun et qui sous-entend du positivisme et le respect de l'espace de chacun. Cette lame symbolise que les hauts et les bas, les rires et les larmes existent chez tout le monde et que le plus important, c'est de s'adapter aux états de chacun pour faire grandir votre relation dans un respect mutuel. Cet équilibre entre vie sentimentale, professionnelle et vie personnelle. Un équilibre entre vos propres besoins et les besoins de votre autre. Un équilibre entre les rêves et les passions de chacun. Or, vous le savez, amis Gémeaux, vivre ensemble durablement, c'est savoir tout affronter, même les tempêtes, en prenant toujours soin de l'autre. Cette lame symbolise que vous saurez naviguer ensemble. C'est très très beau. Suivi de la lame, la trilogie. Alors cette lame pourrait nous faire immédiatement penser à une triangulaire, mais ce n'est pas du tout le cas. Cette lame insiste sur l'importance de l'équilibre dans une relation, comme si il y avait vous, votre autre et votre espace de liberté à chacun. Cette lame insiste sur l'importance de l'équilibre dans une relation. Le couple, c'est le désir de partager, mais pas seulement. Il est essentiel de préserver l'espace d'exister, la liberté et l'autonomie de chacun. Dans un couple, nous ne sommes pas deux,
mais trois. Il y a le toi, il y a le moi et il y a le nous. Il convient de considérer le temps et l'énergie que l'on s'accorde pour soi, pour s'épanouir, se réaliser, se ressourcer, prendre soin de soi. Le respect envers son autre, en lui accordant les mêmes droits, le droit de vivre cette même liberté, et des moments de qualité passés à deux dans de belles énergies, quelles qu'elles soient. Ainsi, même en couple, chacun conserve sa liberté d'être, d'action, exprime ses besoins, ses envies, ses passions et ses rêves. Ces moments de distance sont nécessaires et entretiennent le désir de se retrouver. Accolé à la lame, le présent, cette superbe lame qui vous invite à vivre au présent en vous concentrant sur votre moment présent, en oubliant toute douleur du passé et toute angoisse de l'avenir. Il y a une très belle énergie de tendresse qui se dégage de cette lame et qui symbolise l'importance de profiter de la vie et des cinq sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et parfois votre sixième sens, faisant référence bien sûr à vos perceptions extrasensorielles. Que le présent est le seul moment qui compte et sur lequel il est possible d'agir, et même s'il n'est pas parfait, vous devez savourer la moindre petite chose, une parole, une attention, un geste, un parfum, un regard, parce que c'est dans toutes ces petites choses du quotidien que réside votre bonheur. Suivi de la lettre qui apparaît ici comme un pli magique, on le voit, toutes ces petites étoiles qui se dégagent de cette enveloppe. Il est possible que vous ayez envie d'écrire, de coucher certains mots, ou vos mots, bien sûr, M-A-U-X, sur le papier. Alors c'est vrai que c'est de moins en moins courant, mais écrire une lettre, un poème, cela reste très romantique. Vous souhaitez vous exprimer par l'écriture, en faisant part de vos ressentis, de vos besoins, de vos sentiments, peut-être en faisant une déclaration également. Ou peut-être invitez-vous une personne à vous rejoindre par messagerie. Certains d'entre vous ressentent peut-être le besoin de tenir un journal intime. Et vous le savez, l'écriture soulage et libère les douleurs du corps et de l'âme. Et c'est scientifiquement prouvé. C'est très beau pour vous. Suivi de la lame, la communication, qui vous invite bien entendu à communiquer, à partager vos pensées, que vous soyez un couple établi ou dans les prémices d'une relation. Sur ce tirage, vous comprenez que l'échange permet de comprendre ce qui manque à votre relation. Cette communication indispensable pour réparer certains non-dits ou certaines incompréhensions. Vous vous investissez dans un accompagnement de chaque jour en prenant soin de votre autre, et cela fait toute la différence. Vous le savez, votre couple est amené à évoluer et à se transformer en fonction de vos expériences, vos besoins, vos désirs et vos rêves qui peuvent changer à tout moment. Cette lame symbolise que la communication est essentielle et c'est la meilleure façon d'évoluer au même rythme, en regardant dans la même direction. Alors pour nos amis célibataires, je ressens que vous avez eu une expérience compliquée qui vous a fait grandir et que dans le cadre d'une nouvelle rencontre, vous prendrez tout le temps nécessaire pour apprendre à connaître l'élu de votre cœur.
Vous échangerez vos idées, vos projets, vos désirs lors de longues conversations pour savoir si vous êtes réellement sur la même longueur d'onde. Suivi de la lame, le pansement. Et cette lame, bien sûr, nous le confirme, notamment pour nos amis célibataires. Vous serez très vigilant ou vigilante, car vous ne souhaitez pas une relation pansement. Vous en êtes très conscient. Dans certains cas, et après une relation difficile ou une rupture douloureuse, on peut être amené à faire une nouvelle rencontre. Et tout va très très vite. Mais finalement, cette relation n'est hélas qu'un comblement de vos blessures, car vous avez besoin d'en passer par une phase de guérison et de reconstruction intérieure. Concernant les couples, vous réparez vos blessures à deux, chacun veillant sur l'autre pour cicatriser. Et c'est très très beau sur cette lame. Et enfin pour vous, cette magnifique arcane de la clé du cœur. Et vous voyez que tout est en parfaite corrélation sur votre tirage, puisque cette lame représente la clé que vous offrez ou que vous offrirez à l'élu de votre cœur lorsque vous aurez la certitude du lien profond qui vous unit. Et à ce moment précis, vous avouerez vos sentiments. Pour cela, cette lame signifie que vous devez travailler sur vous-même pour offrir la meilleure version de vous-même. En couple, vous faites possiblement un déclic, une prise de conscience, et vous ouvrez votre cœur en offrant cette clé à votre autre, qui est votre trésor, votre moitié, parce que ce que vous souhaitez plus que tout, c'est construire à deux. C'est très très beau pour vous. C'est très très beau pour vous, amis Gémeaux. Je vais réclamer pour achever cette guidance une lame surprise avec le voyageur sacré. Alors, la pluie revigorante pour vous. Je vais récupérer le petit livret pour vous lire une partie de cette lame. Très très belle lame, la pluie revigorante, qui vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et vous voyez que tout reste en parfaite corrélation du début jusqu'à la fin de votre guidance. La pluie revigorante qui vous dit débarrassez-vous du passé, guérissez votre présent. Cette lame symbolise qu'une guérison physique et émotionnelle est à l'œuvre pour vous. Vos vieilles blessures émotionnelles se cicatrisent. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres les transgressions qu'ils vous ont fait subir. Le temps est venu de lâcher prise avec toutes ces énergies, car vous le savez, tout désordre émotionnel crée des désordres physiques. C'est le temps de vous libérer en vous purifiant à l'aide de cette pluie revigorante. Utilisez l'eau pour purifier votre champ énergétique. Prenez un bain au gros sel, nagez dans l'océan ou courez sous la pluie. Ce qui est en parfaite corrélation avec votre lame de départ, un océan d'amour qui implique de laisser votre passé derrière vous en vous consacrant à votre présent dans l'ici et maintenant. C'est très 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 beau pour vous. Je réclame un dernier petit cœur pour achever votre guidance. On va voir quel va être le message pour vous, amis Gémeaux.
Vous avez 2 petits cœurs qui ont jailli. Je prends les 2 pour vous, qui sont très très beaux. Ce premier message qui vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme étant bon pour toi. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. On parle bien entendu du plaisir charnel. C'est magnifique pour vous. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Likez, partagez, abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. C'est la récompense de mon travail. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.